Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer les différents outils que nous allons utiliser durant ce cours sur le système d'exploitation Mac OS. Le premier outil que nous allons avoir besoin dans ce cours sera un éditeur de test. L'éditeur de test, c'est un outil dans lequel nous allons écrire notre code source en langage de programmation C. Une fois que nous allons avoir un code source qui fonctionne, nous allons avoir besoin d'un autre outil qui est le compilateur, qui va se charger de traduire notre code source en langage machine, un langage qui sera compréhensible par notre microcontrôleur. Une fois qu'on aura notre code machine dans un fichier, on aura besoin d'un autre outil qui va se charger de pouvoir télécharger notre code machine vers la mémoire de notre microcontrôleur. Et l'outil que nous allons utiliser se nomme AVR Dude. Et enfin, nous allons installer un dernier outil qui s'appelle Make, qui va se charger d'automatiser le processus de compilation et de téléchargement de notre code machine vers la mémoire du microcontrôleur. Nous allons commencer par installer le premier outil qui sera notre éditeur de test dans Visual Studio Code. Vous allez ouvrir votre navigateur préféré et taper dans la barre d'adresse cette adresse-ci que vous voyez là, code.visualstudio.com. Donc, Visual Studio Code, c'est un éditeur de test qui permet de programmer en plusieurs langages de programmation, dont le Python, le Java, JavaScript, etc. Dans le cas de ce cours, nous allons programmer en langage de programmation C. Une fois que vous êtes sur ce site-ci, vous allez cliquer sur le bouton télécharger pour lancer le téléchargement. Et ensuite, cliquez sur le fichier télécharger pour dézipper le fichier. Une fois que vous avez dézippé le fichier téléchargé, vous allez juste cliquer sur ce fichier-ci pour lancer l'installation. Dans mon cas, j'ai déjà installé Visual Studio Code, donc je ne vais plus refaire cette procédure. Une fois que vous avez installé Visual Studio Code, vous allez fermer l'application et revenir ici pour qu'on continue avec l'installation. Ensuite, le prochain outil que nous allons installer sera le compilateur. Et le compilateur que nous allons utiliser dans ce cours se nomme AVR-JCC. C'est un compilateur qui permet de compiler le code source écrit en langage de programmation C pour les microcontrôleurs de type AVR. Pour installer le compilateur AVR-JCC, nous allons utiliser Homebrew. Donc pour cela, je vous conseille d'ouvrir votre navigateur et ensuite taper dans la barre de recherche cette adresse-ci que vous voyez là. Et une fois que vous êtes sur cette page-ci, vous allez cliquer sur cette icône-ci pour copier la commande ici. Et ensuite, nous allons faire commande espace pour ouvrir notre terminal. Donc, je vais taper terminal. Et ensuite, à l'intérieur de mon terminal, je vais coller ce que j'ai copié. Et je vais cliquer sur Entrée. Et je vais insérer mon mot de passe. Mais normalement, j'ai déjà installé Homebrew. Donc, dans votre cas, vous allez juste attendre que l'installation soit terminée pour passer à la suite. Une fois que l'installation de Homebrew est terminée, nous allons installer directement le compilateur AVR-JCC. Et pour cela, il faudra utiliser cette commande-ci. Donc, vous allez juste taper dans votre terminal la commande brew tap osx-cross/avr. Et ensuite, vous allez cliquer sur Entrée et suivre la procédure d'installation. Une fois que l'installation est terminée, je vous conseille de fermer le terminal et de l'ouvrir à nouveau. Et pour vérifier si l'installation s'est bien passée, je vais taper dans le terminal avrjcc-version. Et là, je peux voir que j'ai la version 9.40. Une fois que nous avons installé le compilateur, maintenant nous avons besoin de l'outil qui va nous permettre de pouvoir télécharger notre code machine vers la mémoire du microcontrôleur. Et l'outil s'appelle AVR-Dude. Je vais utiliser une fois de plus la commande brew pour installer AVR-Dude. Donc je vais taper dans mon terminal brew install AVR-Dude. Donc, installer AVR-Dude et une fois que cela est fait, vous allez revenir dans cette vidéo-ci pour qu'on continue ensemble. Enfin, le dernier outil que nous allons installer sera l'outil Make qui va nous permettre d'automatiser le processus de compilation et de téléchargement du code vers le microcontrôleur. Et je vais utiliser la commande brew install make.
Donc, une fois que l'installation est terminée, si je le souhaite, je peux tester pour voir si j'ai bien installé Make et AVR Duo. Donc, pour cela, je vais fermer mon terminal et l'ouvrir de nouveau. Et ensuite, là, je vais d'abord tester pour voir si AVR Duo est bien installé sur le système d'exploitation. Je vais utiliser la commande AVR Duo-version. Et là, je vais voir que la version de AVR Duo qui a été installée, c'est la version 7.0. Et je peux aussi tester pour voir si Make est aussi bien installé. Et pour cela, j'utilise la commande Make-version. Et là, on peut voir que cette version-ci de Make a été installée. Une fois que j'ai fini de tester tout ceci, je vais ouvrir Visual Studio Code. Donc là, nous sommes sur Visual Studio Code. Normalement, vous devrez avoir une interface qui ressemble à celui-ci. Donc, ça ne doit pas forcément être la même chose à 100% parce que, bon, j'ai déjà eu à travailler avec Visual Studio Code et il y a certaines extensions comme par exemple Platform IO que j'ai eu à installer et d'autres différents outils aussi. Donc, si vous voyez qu'il y a une différence, ne vous inquiétez pas. Donc, ici, c'est l'interface de Visual Studio Code. On peut voir ici en haut la barre des menus, dans les différents types de menus, et on aura l'occasion de pouvoir utiliser ces menus-ci au fur et à mesure du cours. Et là, à gauche, on peut voir aussi la liste des différents sous-menus qui existent. Dans le premier menu, qui se nomme Explora, c'est l'endroit dans lequel nous allons voir notre projet, notre dossier et la liste des différents fichiers qui constituent notre projet. Et là, en bas, vous pouvez voir l'icône Search qui va nous permettre de pouvoir effectuer des recherches dans les différents fichiers qui constituent notre projet. Et ensuite, là, vous pouvez voir d'autres options. Mais l'option qui va nous intéresser ici sur VS Code sera l'option Extension. Ça va nous permettre de pouvoir installer différentes options qui vont nous faciliter la tâche lorsque nous allons programmer en C ou bien utiliser Make. Donc, directement ici, dans la barre de recherche, je vais taper C pour pouvoir installer la première extension qui nous sera utile. Donc, ça sera cette premier élément-ci avec le nom C++. Donc, cliquez dessus et ensuite, normalement, chez vous, il y aura un bouton installer ici ou bien install. Donc, cliquez sur le bouton install pour installer cet outil-ci. Donc, dans mon cas, c'est déjà installé. C'est pour cette raison-là que vous voyez ici là, un install, donc désinstaller. Une fois que l'installation est terminée, nous allons passer au deuxième outil qui se nomme Makefile. Donc, l'outil, c'est Makefile Tools. Donc, vous allez cliquer dessus et ensuite, vous allez cliquer une fois de plus sur Installer. Une fois que l'installation est terminée, vous pouvez venir ici et fermer la fenêtre. Et ensuite, je vais revenir sur cette icône-ci, Explorer. Et là, nous allons choisir un dossier dans lequel nous allons sauvegarder notre programme. Donc, je vais cliquer dessus. Et ensuite, sur ma machine, je vais choisir un dossier dans lequel nous allons travailler. Donc, dans mon cas, je vais venir dans le dossier Documents. Et ensuite, je vais choisir Tutoriel. Et le dossier, c'est le dossier Arduino. Et à l'intérieur de ce dossier, je vais créer un projet que je vais appeler projet 1 ou projet 01. Je vais cliquer sur créer. Bon, je préfère nommer ça en anglais. Je vais cliquer sur créer et ensuite je vais choisir le dossier que je viens de créer et cliquer sur open. Et ici dans Explorer, on peut voir le dossier que nous avons sélectionné. Je vais directement créer un premier fichier que je vais appeler main.c. Je vais copier directement le code que j'ai préparé et je vais le coller ici là rapidement. Ok, une fois que nous avons ce code-ci, si vous vous rappelez bien, je vous ai dit que lorsqu'on devait avoir notre code source, on devrait utiliser un compilateur pour pouvoir compiler le code source en langage machine et ensuite utiliser un autre outil pour télécharger le code machine vers la mémoire du microcontrôleur. Et pour cela, on devait automatiser la tâche en utilisant l'outil qu'on appelle Make. Et pour pouvoir travailler avec Make, on doit créer un fichier qui s'appelle Makefile dans le même fichier où se trouve notre code source. Donc, je vais venir ici
dans mon projet et je vais créer un nouveau fichier. Donc, c'est nécessaire que ce fichier-là ait le nom Makefile. Donc, pour nous faciliter la tâche et gagner en temps, je vais juste coller le contenu de ce fichier ici et ensuite je vais expliquer. Ok, le Makefile, c'est un fichier qui va nous permettre, lorsque nous allons taper dans notre terminal la commande make, ça va exécuter tout ce qu'il y a ici à l'intérieur de notre fichier. Donc, c'est un processus qui va permettre d'automatiser tout ceci qu'il y a dans ce fichier-ci. Donc, le processus de compilation, de téléchargement du code vers le microcontrôleur et ensuite la suppression des fichiers dont nous allons utiliser après le téléchargement. Pour pouvoir indiquer dans ces fichiers quel est ce qui doit se passer lorsque nous allons utiliser la commande make dans le terminal, nous allons utiliser l'option default suivie de 2 points. Et ensuite, on doit définir les différentes actions qui vont s'exécuter. Ici, là, j'ai défini l'ensemble des règles, comment le processus de compilation doit s'effectuer. Donc, ici, là, on peut voir bien le mot compile où j'ai utilisé une variable pour indiquer comment la compilation doit se passer. Donc, pour utiliser la variable dans le fichier Makefile, on utilise le symbole $ et entre parenthèses, on indique la variable dont nous avons créé. Et ici, la variable s'appelle compile en majuscule. Et si on vient ici au niveau de la définition de la variable, on va voir qu'après le symbole égal, j'ai précisé ici le nom du compilateur qui est AVRJCC. Et ensuite ici, après le tiret, on va voir une première option qui va tout simplement demander au compilateur d'activer tous les warnings lorsqu'il va exécuter le processus de compilation. Et là, ici, nous avons une autre option qui est OS, donc O en majuscule et S en minuscule, qui va tout juste optimiser le processus de compilation. Et ensuite, nous devons indiquer avec l'option MMCU le microcontrôleur cible où notre code sera logé. Dans le cas de l'Arduino Uno que nous allons utiliser dans ce cours, le microcontrôleur, c'est le Atmega 328P. Et ensuite, la dernière action que nous devons préciser, c'est la fréquence à laquelle le microcontrôleur va s'exécuter, qui est de 16 MHz, donc 16 millions. Ici, là, je précise UL. Donc, si je reviens ici en bas sur l'action compile, on va voir qu'avec le mot compile en majuscule, on indique tout juste le compilateur qui doit s'exécuter avec les différentes options. Et ensuite, on doit préciser le fichier C dont on souhaite compiler. Donc, dans le cas, le fichier, c'est le fichier main.c. Et pour cela, j'ai défini une variable ici en haut avec pour valeur main. Main, c'est parce que le fichier source que j'ai créé ici avait le nom main. Donc, si ça avait été un autre nom, j'aurais aussi indiqué ce nom-là ici. Une fois que nous avons défini quel fichier doit être compilé, on doit maintenant préciser quel fichier doit être créé après la première compilation. Et le fichier, c'est le fichier main.o. Donc, on utilise une fois de plus la variable filename ici. Le fichier filename.o qui sera créé n'étant pas encore un fichier qui est compréhensible par notre microcontrôleur, on doit encore indiquer au compilateur de transformer ce fichier-là à un fichier compréhensible par le microcontrôleur. Donc, c'est pour cette raison-là que j'indique ici sur la prochaine ligne que je souhaite encore utiliser le compilateur. Et pour cela, je dois utiliser l'option "-o" pour indiquer quel fichier je souhaite avoir après la nouvelle compilation. Et le fichier que je souhaite avoir, c'est le fichier filename.elf. Donc, ce fichier-ci, c'est un fichier qui est compréhensible par le microcontrôleur. Et ensuite, ici, je dois indiquer le fichier qui sera utilisé pour obtenir ce fichier filename.elf ici. Une fois que nous avons ce fichier-ci, il nous reste encore une dernière chose à faire parce que le microcontrôleur Atmega 328 comprend un certain type de fichier sous la forme IX, donc Intel hexadécimal. Donc, pour envoyer ce fichier-ci vers le microcontrôleur, il faudrait que ce fichier-ci soit sous la forme Intel hexadécimal. Et pour cela, nous devons utiliser l'option AVR-objet copié. Donc, cette option-ci va prendre notre fichier filename.elf et ça va le traduire en fichier .hexadécimal. Donc, un fichier qui sera facilement compréhensible par le microcontrôleur Atmega 328P.
Donc, une fois que nous avons fini ceci, on peut utiliser cette ligne-ci, si on le souhaite, pour pouvoir connaître la taille du fichier .elf qui sera créé. Donc, cela va nous permettre de connaître la taille de notre programme parce que le microcontrôleur Atmega a une capacité limitée et il faudrait savoir quelle est la capacité ou bien la taille de notre programme afin d'optimiser notre code pour avoir un code qui n'utilise pas beaucoup d'espace. Donc, une fois que nous avons fini avec l'action compile, donc nous devons maintenant définir la prochaine option qui est upload. Et pour cela, nous allons utiliser l'outil AVR Reduce. Et ensuite, nous allons utiliser la première option avec "-v", V qui veut dire verbose. Donc, verbose, ça veut dire lors du processus de téléchargement, toutes les informations doivent être affichées dans le terminal. Et après cette option-là, nous avons l'option "-p" qui va nous permettre de pouvoir préciser le microcontrôleur sur lequel notre code sera téléchargé. Et pour cela, nous avons une variable ici là qui se nomme MCU avec pour valeur Atmega 328 qui est notre microcontrôleur. Et ensuite, nous devons utiliser l'option "-c" pour indiquer le programmeur que nous allons utiliser dans ce cours. Donc, dans le cas de ce cours, c'est la carte Arduino que nous allons utiliser pour programmer notre microcontrôleur. Et après, avec l'option "-p" en majuscule, on doit préciser le port USB sur lequel la carte Arduino sera connectée. Donc, pour cela, j'utilise une fois de plus une variable. Et pour connaître le port sur lequel est connectée la carte Arduino, je vais ouvrir un terminal. Et ensuite, dans le terminal, je vais taper la commande dans ls/dev/cu.étoile. Et là, ici, je peux voir sur quel port USB est connectée ma carte Arduino. Donc, tout juste copier ceci et ensuite venir ici et le coller. Je vais revenir une fois de plus ici et nous allons continuer avec la prochaine option qui est "-b", donc qui va nous permettre de pouvoir préciser le baud rate de notre microcontrôleur. Et dans le cas de l'Arduino Uno que nous allons utiliser, c'est 9600. Pour finir avec la dernière option, nous devons préciser où notre code doit être installé. Donc, dans le cas du microcontrôleur que nous allons utiliser, le code sera installé dans la mémoire flash. Donc, c'est pour cette raison-là que je vais taper ici flash et ensuite, après 2 points, je vais entrer W qui veut dire write, donc écrire. Donc, le code que nous allons télécharger sera écrit dans la mémoire flash du microcontrôleur. Et après cela, je vais indiquer le fichier qui doit être téléchargé dans le microcontrôleur. Ça sera le fichier filename.x. Pour finir, je vais indiquer 2.i. Donc, une fois que nous avons fini avec l'action upload, nous allons définir l'action clean. Donc, dans l'action clean, nous allons supprimer tous les fichiers qui ont été créés ici lors de la compilation. Donc, le premier fichier que nous allons supprimer sera le fichier filename.o. Ensuite, nous allons aussi supprimer le fichier .elf. Et pour finir, nous allons aussi supprimer le dernier fichier, le fichier filename.x. Donc, une fois que nous avons défini tout ceci dans le fichier makefile, je vais faire commande S pour sauvegarder le fichier. Et ensuite, je peux fermer ce fichier. Ensuite, je vais revenir ici dans le fichier. Dans ce code-ci que j'ai collé ici, normalement, on aura l'occasion dans la suite de cette vidéo-ci de voir comment tout ceci fonctionne. Et nous allons aller étape par étape et écrire ces lignes de code-ci par nous-mêmes. Donc, ce code-ci, c'est un code qui va tout simplement faire que le LED qu'il y a sur la carte Arduino puisse clignoter à une fréquence de 1 seconde. Donc, une fois que vous avez collé ce code-ci sur Visual Studio Code et bien configurer votre makefile, donc nous allons venir ici sur le menu terminal et ensuite nous allons cliquer sur New Terminal. Et là, dans notre terminal, je vais juste utiliser la commande make. Donc, je vais cliquer sur Entrée. Et là, dans le terminal, je peux voir qu'il y a une erreur qui a été causée dans ce programme-ci. Donc, le compilateur est en train de me dire que j'ai utilisé la fonction delay au lieu de delay ms. Donc, je vais venir ici et ensuite, je vais corriger l'erreur.
Je vais sauvegarder. Et une fois de plus, je vais utiliser le mic dans le terminal. Cliquez sur Entrée. Et là, à la fin, on peut voir AVR Jordan. Donc, le téléchargement est terminé. Mais là, nous avons une erreur parce que ça ne reconnaît pas le port sur lequel a été connectée la carte Arduino. Donc, une fois de plus, pour résoudre ce problème, je vais vérifier où ma carte Arduino est connectée. Donc, je vais venir une fois de plus dans le terminal et ensuite, je vais taper la commande C. Et là, je vais voir que ma carte Arduino est connectée ici. Normalement, si je fais copier, je reviens ici dans le Makefile et je regarde bien, c'est la même commande que j'ai eu à coller. Ok, je vais sauvegarder. Donc, je vais une fois de plus utiliser Make. Ok, une fois de plus, j'ai une erreur ici. Mais je pense que l'erreur vient du fait que le baud rate qu'il y a ici, là, j'ai mis 9600. Normalement, le baud rate de la carte Arduino qu'on utilise actuellement, c'est 115 200. Donc, je vais faire commande S pour sauvegarder. Et ensuite, une fois de plus dans le terminal, je vais taper make. Donc là, on va voir qu'il n'y a plus d'erreur. Donc, si on regarde bien ici, à la fin, on va voir les trois commandes que nous avons utilisées ici là dans notre Makefile. Donc, qui s'exécutent ici à la fin. Donc, à la fin de notre programme, ces différents trois fichiers-ci sont supprimés. Donc, main.o, .elf et .x. Donc, on peut regarder qu'avant ça, il y a l'action upload qui s'est exécutée. Donc, c'est bien après cette action-là que la commande ou bien l'action clean s'est exécutée. Donc, si vous le voulez, vous pouvez lire toutes les différentes informations qu'il y a là. Certaines informations ont trait aux différentes caractéristiques de notre microcontrôleur. Donc, comme vous pouvez le regarder sur cette vidéo-ci, on va voir notre carte Arduino qui est en train de clignoter avec une fréquence de 1 seconde. Donc, si je le souhaite, je peux changer la fréquence de clignotement. Donc, je vais la mettre à 500 millisecondes, donc une demi-seconde. Et je vais sauvegarder le fichier. Et ensuite, ici en bas, je vais taper make. Et comme vous pouvez le voir sur l'image, maintenant, le LED clignote un peu plus rapidement. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer les choses plus sérieuses et nous allons aller étape par étape pour voir comment tout ceci fonctionne. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification.